L'implication et la détermination du Congo dans la recherche, la paix et la stabilité en RCA lui ont valu la reconnaissance de la présidente de la transition en Centrafrique qui a choisi Brazzaville pour son premier déplacement à l'étranger. Catherine Samba Panza, qui a entamé ce vendredi une visite de travail de 48 heures en terre congolaise, a été chaleureusement accueillie à son arrivée à Maya par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, dont les efforts en faveur de la pacification de la RCA ont été salués. Le choix de Brazzaville pour ma première sortie était un symbole fort que je voulais marquer. Dans la crise que la République centrafricaine vit depuis plusieurs mois, le peuple frère congolais a toujours été à nos côtés et le président de la République du Congo s'est personnellement investi dans la résolution de la crise centrafricaine. Comme vous le savez, le président Sassou Nguesso est médiateur de la crise centrafricaine. Le peuple congolais a perdu des éléments dans cette crise centrafricaine. Il était de mon devoir, par gratitude et par reconnaissance, de commencer au moins ma première sortie par ceux qui nous ont accompagnés et qui nous ont aidés dans la résolution de notre crise. En arrivant à la tête de ce pays, j'avais conscience de cette situation particulièrement difficile. J'avais conscience des défis qui m'attendaient, en termes de sécurité notamment, sachant que le pays a connu quelques mois de grandes difficultés sur le plan sécuritaire. Des populations vivent dans la détresse, dans le dénuement le plus total. Et je me suis engagé à apporter ma contribution dans la mesure de mes capacités pour aider mon pays à se relever de cette crise et essayer d'apporter également un réconfort à la population qui souffre depuis plusieurs mois. Je ne suis arrivé qu'il y a 15 jours. Au bout de 15 jours, on ne peut pas faire de miracle, même si on a la volonté déterminée d'y arriver. C'est pour ça que je compte énormément sur mes aînés de la sous-région, sur l'ensemble de la communauté internationale qui est déterminée à m'accompagner dans mon mandat pour trouver des solutions urgentes aux problèmes qui continuent à se poser encore. Il y a peu, le président Denis Sassou Nguesso déclarait qu'il faut un soutien financier et humanitaire en Centrafrique. Et Madame Catherine Samba Panza, qui accorde sa première visite de chef d'État de transition au médiateur de la crise en RCA, est bien entendu à la recherche du soutien immédiat du Congo. La situation est très difficile sur le plan sécuritaire, sur le plan humanitaire, la situation est critique. Sur la manière de conduire à bon port la transition, Madame Samba Panza a bien besoin de maintenir le dialogue avec le président Denis Sassou Nguesso. Un dialogue qui devrait s'étendre aussi à la diaspora centrafricaine. Vous noterez que dans mon gouvernement, il y a au moins 30% de Centrafricains de la diaspora. J'ai tenu à impliquer les Centrafricains qui sont dans le pays, mais également à capitaliser l'expérience des autres Centrafricains qui ont vécu ailleurs. Et donc, dans mon gouvernement, il y a des postes ministériels très importants qui ont été confiés à la diaspora parce que je sais que la diaspora, depuis plusieurs années, contribue à la réflexion pour le relèvement de ce pays-là. Et il y a des actions qui sont engagées par de nombreux Centrafricains et Centrafricaines qui sont à l'extérieur du pays. À l'occasion de sa visite de travail à Brazzaville, la présidente de la transition centrafricaine, Madame Catherine Samba Panza, a eu un entretien en tête-à-tête avec le président Denis Sassou Nguesso. Entretien au cours duquel les deux personnalités ont sculpté la situation aussi bien sécuritaire qu'humanitaire. Pendant que les chefs d'État échangeaient leur point de vue sur l'avenir de la RCA, les experts des deux partis planchaient sur les mesures d'urgence attendues. Aussi ont-ils harmonisé leur stratégie en vue de la bonne conduite de la feuille de route de la transition. Nous avons évoqué les questions humanitaires, les questions de droits de l'homme et plusieurs questions d'intérêt commun, y compris les questions économiques. Il y a eu plutôt convergence de vues sur toutes ces questions qui sont liées à la problématique centrafricaine. Et grâce à l'appui du médiateur, nous allons continuer à avoir toujours l'appui de tous ces pays. Nous sommes résilients, nous sommes optimistes
Et je crois qu'au niveau du gouvernement actuel, le gouvernement de transition, nous allons tenir la feuille de route pour que les populations qui sont meurtries, touchées dans leur cœur, dans leur chair, puissent sortir de cette mauvaise passe. Sur les multiples violations des droits humains, Toussaint Congo Doudou a laissé entendre que les auteurs de ces exactions croiseront la justice sur leur chemin. Le message de la présidente de la transition était très clair. Personne ne sera protégé vis-à-vis des poursuites éventuelles si jamais il y avait poursuite à la Cour pénale internationale. La justice doit se faire, nous laissons la justice faire son travail. Mais une fois encore, je voulais dire et insister que personne ne sera protégé. Ce don fait par l'Ordre des pharmaciens et évalué à près de 55 millions de francs CFA est composé essentiellement de médicaments afin de soulager les souffrances du peuple centrafricain. L'Ordre des pharmaciens du Congo a voulu par ce geste montrer sa solidarité au peuple frère de la Centrafrique, uni par une communauté de destin. Nous sommes conscients que ce geste ne résoudra pas les graves problèmes de santé publique que traverse ce pays frère. Nous voulons par cette action amorcer une action de solidarité qui dépasse le cadre du Congo pour que la communauté civile africaine en général et celle de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en particulier brise le mur de l'indifférence. Émue par l'élan de solidarité de ce dimanche 9 février, Madame la Présidente Catherine Samba Panza a déclaré que les populations centrafricaines vivent dans les conditions inimaginables. Elle salue l'implication du président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans le transport de ce don à Bangui. Si vous voyez dans quelles conditions les populations centrafricaines vivent, vous serez complètement préoccupé par cette situation. Il y a tellement de besoins non satisfaits que l'apport, la contribution au niveau national, au niveau international, mais surtout au niveau africain est très très important. 50 millions de médicaments en Afrique, cela représente beaucoup de médicaments. Quand Madame l'ambassadeur m'en a parlé hier, je me posais la question de savoir comment acheminer tout cela sur Bangui. Quand le président de la République m'a rassuré de ce que le transport de ce don allait être effectué par la République du Congo, j'en ai été profondément soulagé. La cérémonie d'aujourd'hui procède de cet élan de solidarité. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des réfugiés centrafricains vivant à Brazzaville.